Bienvenue sur Vérité TV. Ce soir, nous sommes encore là pour glorifier le Seigneur, témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Nous sommes là ce soir parce que hier, on a commencé une série d'enseignements, mais on va toujours continuer dans cet enseignement parce que c'est très important de connaître les choses qui nous attendent quand on devient chrétien, ce qu'il faut faire en temps convenable et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais avant, je vais d'abord chanter pour remercier notre papa pour tous ses bienfaits, car il siège au milieu du louange et de l'adoration de son peuple. Donc, je vais chanter. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, amen. Tu es puissant, 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 tu es puissant. Alléluia, alléluia. Tu nous as choisis, 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 tu nous as choisis. Alléluia, alléluia. Je te bénis, 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 je te bénis. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Tu nous as choisis, tu nous as choisis, oh, tu nous as élevés, tu nous as élevés. Merci, Baba. Oh, alléluia. Oh, tu es si fort, tu es si, tu es puissant, tu es glorieux, tu es glorieux. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci papa, merci. Nous t'invoquons encore ce soir Seigneur, parce que nous savons que tu es le maître du temps et des circonstances. Nous t'invoquons face à tout ce que nous avons dit ici, Seigneur. Que toi seul sois le maître de cette réunion. Que toi seul nous mets les paroles, car dans ta parole, tu as dit, ouvre ta bouche et je remplis. Seigneur, tu veux ouvrir ma bouche ce soir et tu vas remplir au nom de Jésus. Amen. Alors, je viens ici encore témoigner toujours par rapport à la délivrance que j'ai commencé hier. Mais cette fois-ci, c'était pas vraiment une délivrance où je devais imposer les mains à quelqu'un. Non, mais c'était une délivrance par rapport à un enfant qui était malade. Dieu connaissait que cet enfant était malade, mais je ne connaissais pas. Alors j'ai juste obéi quand le Saint-Esprit m'a dit de me rendre à l'hôpital. Alors je raconte l'histoire depuis le début. Un soir, tandis que nous sommes allés prier dans une ville et on retournait à la maison. Il était très tard. Mais le Saint-Esprit nous a recommandé de passer par l'hôpital. On est allé à l'hôpital à une heure tardive
À la réception, on nous a demandé où on allait. On a dit qu'on allait aux urgences. Ils nous ont laissé passer, on est allé aux urgences. Mais les urgences qu'on allait, c'était au rayon pédiatrie. C'était pas au rayon des grandes personnes. C'était pas dans l'urgence des grandes personnes. Alors, quand le Saint-Esprit m'a dit d'aller aux urgences, moi je me disais qu'on allait aux urgences des grandes personnes. Mais quand j'arrive dans l'ascenseur, le Saint-Esprit dira non, il faut aller plutôt au rayon pédiatrie. Alors, je me suis dirigée là avec mon mari, parce qu'on allait prier dans une ville et on retournait dans notre maison. Alors, c'est là où on a eu la mission d'aller prier à l'hôpital à 7h tardive et direction pédiatrie. J'arrive à la pédiatrie, il y avait une femme qui était assise avec un enfant. Alors, je me suis assise et puis, à l'intérieur de moi, j'ai posé la question à Dieu. Il m'a dit, prie en langue. J'ai commencé à intercéder en langue pendant 5 ou 6 minutes. Et le Saint-Esprit m'a dit de dire Amen. J'ai dit Amen. Donc j'ai prié en langue. Et puis j'ai entendu Amen. J'ai aussi dit Amen. Et j'ai dit à mon mari, on y va. Je l'ai prise, on est retourné à la maison. Arrivé à la maison, je me suis agenouillée comme d'habitude, glorifier le Seigneur, lui dire merci parce qu'il nous a accompagnés dans une autre ville et du retour, il nous a dit d'aller à l'hôpital, on est allé. Je le remerciais de nous avoir choisis pour faire tout ce travail. Je le glorifiais, j'étais même très fatiguée, mais je l'ai glorifié. Et après, nous sommes allés au lit. Tandis que j'ai mis ma tête sur l'oreiller au lit, j'ai vu, ça dit, pour moi, ce n'était pas effrayant parce que moi, j'ai seulement peur. J'ai seulement la crainte de Dieu. Je n'ai pas peur d'une forme quelconque. Je n'ai pas peur. Alors, je vois apparaître dans ma chambre, je peux appeler ça quelque chose qui était avec des cornes, avec un visage de bœuf, et en même temps, cette partie de milieu là était comme le corps d'une femme. Et puis les pieds, c'était les pieds du bœuf. Et cette chose a apparu dans ma chambre. Et le Saint-Esprit me dira, c'est le diable. Et j'ai dit, ok, maintenant je fais quoi? Je parle intérieurement. Elle était là et elle a commencé à parler. Écoute, tu es allé prier pour que je ne tue pas la petite fille à l'hôpital là-bas. Tu vas voir, moi je vais tuer tous les enfants que tu as laissés dans ton pays. Elle parlait comme ça avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de force, comme pour intimider. Et en ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, dis au nom de Jésus, tu ne vas rien faire parce que c'est le maître qui m'a envoyé aller prier pour l'enfant à l'hôpital. Dès que j'ai prononcé ces paroles, mais bien-aimés, il a disparu. Je ne sais pas, je me suis appelé elle ou elle parce qu'il avait les cornes, il avait son corps, la partie qui est comme le corps de quelqu'un. Il avait la tête du mouton et la partie du corps, c'était le corps d'une femme. Mais les pieds, c'était comme les pieds d'un bœuf. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai fait qu'obéir au maître. Et il a disparu. Et là, je ne pouvais plus dormir. Je me suis levée. J'ai dit à Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Et le Saint-Esprit me dit, là, c'est le diable. Il est animé parce qu'il voulait déjà tuer la petite fille. Mais comme tu as obéi, tu es allé prier pour la petite fille. Il ne pouvait plus accomplir sa mission. Alors, il s'acharne contre toi. Mais il est l'assurance dans moi parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Tu n'es pas parti en tant que toi-même. Tu es parti en tant que serviteur de Dieu. Servante de Dieu, pardon. Et là, j'ai glorifié le Seigneur et j'ai dormi en paix. Et là, ça rejoint toujours le verset Dieu que j'ai déjà parlé.
J'ai parlé hier du verset pardon, je vais ouvrir rapidement pour qu'on la lise et puis qu'on comprenne. Alors, je vais prendre rapidement Philippiens 2, verset 11. Alors, je vais lire rapidement Philippiens 2, verset 11. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, à la seule gloire du Père. Mais avant, je vais prendre encore le 10 parce que le 10, il est beaucoup plus clair. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tant de ceux qui sont dans le ciel, de ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Donc, on voit ici encore une fois de plus le nom de Jésus qui a mis le diable hors de ma maison. Parce que tandis qu'il me menaçait en disant qu'il va tuer mes enfants, parce que je suis allée prier pour la petite fille à l'hôpital, le Saint-Esprit me souffla de lui dire que c'est le Maître, Jésus, mon Maître qui m'a envoyé. Et quand j'ai seulement dit mon Maître, Jésus, je n'ai même pas fini de dire Jésus. Et il était loin. Et j'étais là comme un petit enfant. Tu as fui, tu as fui. Et puis, ça me faisait rigoler en même temps parce que je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux sans toi? Je n'ai fait qu'obéir à ce que tu m'as dit. Je ne peux pas faire autrement que tu me dis d'aller prier à l'hôpital. Je ne savais même pas qu'il y avait une petite fille qui gémissait à la pédiatrie, aux urgences, à la pédiatrie. Je ne savais pas. Alors j'arrive, je trouve la situation, je prie selon ce que Dieu m'a dit de faire, et puis je rentre à la maison, je me fais attaquer. Mais Seigneur, tu es vraiment bon. Tu m'as couvert parce que depuis ce jour, j'ai vraiment une assurance. Quand j'entends la voix de Dieu me parler, je n'hésite plus. Parce que je sais que je l'écoute lui. Je n'écoute pas une autre voix. Et même si il arrive qu'une autre voix me parle et que je doute, je demande à Dieu de m'éclairer dans sa parole. Alors ici, Philippiens 2, verset 10 nous dit clairement, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tant de ceux qui sont sur le ciel, de ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Hein? Alors vous voyez, il était parti tout d'un coup quand j'ai prononcé ce nom de Jésus. Je voudrais juste que mes bien-aimés soient vraiment en confiance avec ce nom. Ayez confiance en ce nom. C'est ce nom-là qui est le nom qui est placé au-dessus de tous les noms. Alors, le prince de ce siècle ne supporte pas ce nom. Mais j'attire encore votre attention. Ça marche seulement quand vous marchez dans la crainte de Dieu. Ça marche seulement dans ce cas-là. Et si vous entendez une voix vous parler, soyez sûr, soyez d'abord sûr que c'est Dieu qui vous parle ou bien c'est l'autre. Parce qu'il peut aussi vous attirer sur son piège en vous parlant. Alors, faites très attention. Demandez toujours les preuves quand vous doutez. Quand vous doutez, demandez si c'est Dieu ou si c'est l'autre. Parce que lui aussi, il est rusé, peut utiliser la ruse pour vous séduire et vous faire tomber dans un fossé. Donc vraiment, on va lire ce verset pour que mes bien-aimés qui parlent anglophone puissent comprendre de quoi il s'agit. Amen. Donc je vais demander à mon frère de lire le Philippiens 2, verset 10. Philippians 2, verset 10. Philippians 2, verse 10. That at the name of Jesus every knee shall bow in heaven, on earth and under the earth. Amen. Amen. Donc c'est le nom qui est placé au-dessus de tous les noms. Vous voyez, depuis hier, je témoigne par rapport à ce nom parce que c'est un nom vraiment qui est...
C'est un nom qui est glorieux, qui est terrible. C'est un nom qui déracine les arbres. C'est un nom qui est fort, qui est puissant. Hein? C'était ma première fois de voir le diable. Moi, je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. C'était ma première fois de le voir comme ça apparaître. Moi, je n'ai pas eu peur parce que j'ai seulement peur de Dieu. Si j'étais une personne peut-être qui vivait dans les conditions de péché, peut-être qu'il pouvait même apparaître comme ça dans ma chambre, comme ça, et me tuer. Mais comme j'avais la crainte du Seigneur et que je savais que je servais le Seigneur avec tout mon cœur et tout mon âme, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait que me menacer. Mais les menaces là, ça n'a même pas de sens. Pourquoi? Parce que lui, il a été déjà vaincu. Hein? Et il venait s'agiter comme pour m'intimider en me disant que je suis allé prier pour la petite fille à l'hôpital. Il va tuer tous mes enfants parce que je suis allé prier. J'ai dit non. Le maître Jésus m'a envoyé. Juste le maître Jésus. Avant de dire qu'il m'a envoyé, avant de tourner les yeux, il était loin. Alléluia. Mes amis, c'est un nom, pas comme les autres. Comment je peux vous expliquer? C'est tellement joli. Et je peux vous témoigner des scènes comme ça là que j'ai déjà vécues. Que j'ai déjà vécues par rapport à aller prier ici, là, selon les recommandations du Saint-Esprit. Et puis je reçois des attaques. Et Jésus est toujours là pour libérer son peuple. Il ne peut pas te dire d'aller quelque part, prier, et après, quand tu es attaqué, il ne vient pas intervenir. Et même des fois, c'est les anges, il a envoyé les anges. Hein? C'était les anges qui combattaient là. Mais cette fois-ci, c'est encore des épisodes. J'ai tout le temps pour mettre en confiance par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'il fait. Si on l'obéit, on obéit au Saint-Esprit. Donc, je vous exhorte encore d'obéir au Saint-Esprit quand il vous souffle quelque chose. Obéissez et faites-le. Hein? Il y a des choses où Dieu va vous dire, allez là-bas, allez seulement. Quand vous arrivez là-bas, vous faites exactement ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit dit. Après, s'il y a les attaques, Dieu vous protège. Des fois, il va vous montrer, des fois, il ne va rien dire. Mais il y a toujours quand même un mouvement dans le monde spirituel quand on est serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas tout que Dieu te montre. Il te laisse. Mais même tu laisses, tu sais quand même que non, il y a le mouvement. Il y a des fois, seulement tu prêches à quelqu'un. Et quand tu prêches à la personne et puis la personne est convaincue que ce que tu as dit est réel, ce qui se cachait derrière la personne là, c'est ça qui vient. Mais quand ça vient, Dieu aussi là, pour combattre. Parce que tu n'es pas parti parler à ton nom, tu es parti parler au nom de Jésus. Alors au nom de Jésus, ils peuvent venir. Quand ils viennent, ils trouvent Jésus lui-même. Ils ne te trouvent pas. Parce que toi, tu es parti parler au nom de Jésus, ce que Dieu t'a dit à la personne. Amen. Soyez vraiment éclairés. Lisez la parole, mettez-le en pratique et c'est ça qui va vous affranchir. C'est ça la vraie liberté. En Dieu, on est vraiment libre. On est sincèrement libre. Moi, je vous dis, il n'y a point de liberté dans une autre chose. C'est seulement en Jésus-Christ que tu as la liberté. Tu as la garantie, tu as le cachet. La parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lampe. Mon frère, ma soeur, fais cette prière avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, vraiment, je veux aussi témoigner de ta grandeur. Fais cette prière avec moi. Je veux témoigner aussi de ta grandeur. Je veux témoigner aussi de tes merveilles. Seigneur, éclaire-moi avec ta lampe, comme tu fais avec ta servante. Je veux savoir. Je veux savoir. J'ai soif de toi. J'ai soif. Seigneur, merci parce que tu m'as soufflé à l'oreille, Julie. Julie, je sais que tu veux entendre la voix de Dieu. Mais n'hésite pas. Lis ta parole. Lis-le. C'est ça la lampe à tes pieds. Lis ta parole, pratique-le. Fuis le péché. Fuis les choses du monde. Accepte que la parole soit pour toi une lampe
Accepte seulement Julie et tu verras ce que Dieu fera. Tu témoigneras de Dieu. Parce que j'ai aussi commencé comme toi, Julie. Mais je ne savais rien. Mais le Saint-Esprit qui est en moi m'a aussi enseigné. Et avec le temps, j'ai appris aussi à écouter certains hommes de Dieu qui craignent vraiment Dieu. Et avec tous ces enseignements, j'ai compris que la finale, c'était toujours la parole et encore la parole. Oh, merci Seigneur pour la vie de Julie ce soir. Merci Seigneur pour son âme que tu vas restaurer, pour sa chair qu'elle va crucifier et pour son esprit que tu vas vivifier avec ta parole au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, je ne vais pas rester très longtemps. Je vais laisser la nuit et que Jésus seul soit aux côtés de vous quand vous dormez et qu'il vous berce et qu'il vous fait rêver. Il vous fait rêver comme il me fait rêver. Vous fait faire des rêves précis pour éclairer les nations. Au nom puissant de Jésus. Amen.